aussi vite que j'ai pu. J'ai fait 3 heures dans les embouteillages à cause d'un accident. Je reviens. Johnny. Pas maintenant, laisse-moi. Maman, c'est là. Ouais, maman. C'est à vous que je parle, ouais, ma mère. Assieds-toi, chérie. C'est pas ce que je t'ai demandé, Yannick. Je veux dire, où est ma mère? Mais parlez! Les pompes funèbres viennent de l'emmener. Qu'est-ce que tu me racontes? Yannick, qu'est-ce que tu me dis là? Son cœur a lâché peu de temps après ton départ. Laisse-moi. Lâche-moi, laisse-moi. Vous étiez là quand elle m'a dit d'acheter ce médicament, je l'ai laissé en vie. Et vous êtes là en train de me raconter des conneries. Laisse-moi. Laisse-moi. Je veux pas faire. Lâchez-moi. 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 Chercher l'amour d'un homme dans le regard de mon propre père. Voilà ce à quoi la vie m'avait réduite. Mais qu'est-ce que tu fais debout là? Alors que je suis tout seul dans ce lit. J'apprécie à sa juste valeur tout ce que la vie m'a offert. Tu parles de moi, j'espère. De qui d'autre voudrais-tu que je parle? Je le savais. Décroche, c'est peut-être important. Oui. Allô, papa? Oui, Nesmond. Maman est morte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme est morte. Allô? Papa? Allô? Malan, fini les hypocrisies, ok? Cette situation, elle nous arrange tous les deux. C'est fini la clandestinité. Il s'agit tout de même de la femme avec qui j'ai passé 32 ans, Marie-Denise. Et si tu n'as pas d'empathie, il faut essayer d'en avoir, même si c'est avec beaucoup d'hypocrisie. Bon, d'accord, écoute. File, va faire le veuf éploré. Et après, tu viens m'épouser. Qu'est-ce que tu te caches pour regarder là? Qu'est-ce que tu me caches? Mais pendant qu'on y est, si on faisait un enfant, tu sais que j'ai toujours voulu que tu portes le fruit de nos amours. Vous êtes en train de m'accuser de malversation? Vous accusez de malversation? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Il y a un trou de 25 millions dans les finances de mon entreprise. Et n'oubliez pas que vous êtes le directeur financier de cette entreprise. Espèce de voyou!
Vous pensez que je ne vois pas dans votre jeu? Vous tentez de me couler pour une autre raison. Et ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Monsieur Ezekiel, alors pour quelle autre raison voudrais-je vous couler? À vous de me le dire. Ça fait 6 ans que je bosse pour de la merde pour vous et jamais je n'ai pris un centime. Pourquoi je le ferais maintenant? Pourquoi? Monsieur Ezekiel, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Soit vous remettez mes 25 millions à leur place, soit vous êtes viré. Je dis bien viré. À vous de voir. La beauté est la plus grande faiblesse de l'humanité. Les êtres qui en sont pourvus font l'objet de toutes sortes de convoitises. Encore plus quand vous êtes une femme. Oui, mon amour. Je dois te voir. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Etienne vient de me virer. Je pense qu'il sait pour nous deux. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as plus rien à faire ici, sors! Va-t'en d'ici, j'ai dit! Sors d'ici! Tu l'as tuée, maintenant tu es content? Hein? Tu es content? Elle est morte de chagrin pendant que tu te vautrais dans les bras de ta maîtresse! Dégage! Qu'il sorte d'ici, sinon je vais me rompre les veines. Sors d'ici! Meurtrier! Assassin! Dégage! Dégage! Tu vas vraiment partir. Et tu vas nous laisser tous seuls face à ce drame. Écoute, ta soeur a vraiment besoin de se calmer. Et puis, ma présence ici n'arrange pas vraiment les choses. Alors, tu vas donc retourner chez ta maîtresse et attendre qu'elle se calme. Papa, ta femme est morte. Ma soeur et moi sommes orphelins. Et tu ne te rends même pas compte que toutes tes affaires sont en ruine. Tes plantations, ton domaine, ton parc à bétail. Tu ne t'y rends même plus, papa. Écoute... En temps normal, la mort tragique de maman devrait remettre en cause ta relation avec cette fille. Bon, je vais appeler vos oncles pour l'organisation des funérailles. Commence d'abord par te calmer, chérie. Tu me promets qu'il n'y a rien entre vous? Écoute, bien sûr, il n'y a rien entre nous. Je te l'ai déjà dit, c'est un vieil ami. Tu me fais pas confiance. Je te fais confiance, mais je ne veux plus travailler avec lui. Je vais le virer. Écoute, je te laisse.
Viens là, mon gros bébé. Comme ça fait du bien de sentir ton odeur. J'en avais vraiment besoin. Moi aussi, tu m'as manqué. Johnny, c'est vrai qu'il a merdé, mais c'est ton père. Tu ne peux nier que tu as plus que jamais besoin de lui actuellement. Cette crapule n'est plus mon père. Je ne veux plus le voir. Et qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Mais on n'est pas tout seul. Je vais appeler les parents et je vais leur raconter tout ce qui s'est passé ici. Et le rôle que ce salaud de malin a joué dans la mort de maman. Ne parle pas comme ça de ton père, mon amour. Dans quelle morgue ils ont envoyé maman? À la morgue centrale. Ok, on va y aller pour les formalités. Toi, Nesmo, tu restes ici pour accueillir les parents. Je vais chercher mon sac. Yannick? Oui. S'il te plaît, prends soin d'elle. Ne la laisse pas faire de bêtises. Tu peux compter sur moi. Tu ne me laisses pas entrer? En ce moment, ta place est auprès de ta famille. Mes propres enfants ne veulent pas me voir. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est normal. Tu as abandonné le domicile conjugal pendant des mois. Et ta femme en est morte. N'empêche que c'est auprès d'eux que tu dois être. On se verra après les funérailles. Les funérailles? Ça peut durer une éternité. S'il te plaît, Malin. Ne complique pas les choses. C'est pas de ta faute. Et tu le disais tout à l'heure, ce qui arrive, ce qui vient d'arriver, nous arrange. C'est le destin, notre destin. Enfin, nous sommes libres de vivre notre amour au grand jour. Les larmes de crocodile sont nécessaires en des circonstances pareilles. Va donc verser les tiennes convenablement. Et comme tu le dis aussi bien, on a toute la vie devant nous. Il y a un problème? Tu n'as plus de travail. On fait comment? Ce n'est pas un problème ça, Marie-Denise. Je suis expert comptable. Et je ne vais pas chômer pendant longtemps. Et puis, j'ai encore des économies, hein? Tes économies vont durer jusqu'à quand avant que la fin frappe à notre porte? Ézéchiel, je t'aime bien, mais j'ai un train de vie et je ne veux pas le perdre. Bébé. Tu vas te laisser faire aussi facilement. Il t'accuse à tort, il te vire comme un malpropre, et toi, tu vas rester là les bras croisés. Non. Bien sûr que je vais lui coller un procès pour licenciement abusif. Ah non, il peut me faire confiance, hein? Un procès? Ouais, un procès. Pour licenciement abusif? C'est celui-là. Je te croyais plus intelligent et plus ambitieux que ça. J'avoue que je ne te suis pas là, bébé. Attends. Tu es en train de me suggérer de vider les comptes de l'entreprise d'Étienne? Tu sais, lorsque quelqu'un t'accuse injustement, la meilleure façon de lui faire payer, c'est de commettre l'acte pour lequel il t'a injustement accusé. Non,
Je ne peux pas faire ça. C'est carrément contre mes principes. Contre tes principes? Pour un homme qui couche avec la même femme que son patron? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, ça c'est sûr. C'est même pire. Tu m'as dragué alors que tu savais très bien que je suis avec lui. Tu couches avec moi dans la maison qu'il a louée. Et lorsque je te parle de ton avenir, tu me sors des jérémiades dignes d'un homme sans ambition. Bébé! Attends. On parle de centaines de millions là. Justement. Attends. Ce n'est pas une mince affaire. La police économique va se jeter à mes trousses. Je vais vivre terré le reste de ma vie. Non, je ne peux pas faire ça. Non, jamais. Je ne peux pas faire ça. Tu sais ce qui m'exaspère chez toi? C'est ta détermination à vouloir mourir pauvre. Étienne n'a pas changé les coordonnées des comptes bancaires de son entreprise. Tu vas agir et très vite. 1. Tu vas aller ouvrir un compte offshore. Tu vas virer tout son argent dans ce compte. 2. Tu vas aller nous prendre 2 billets d'avion et à nous les îles Caraïbes. Bébé! Si tu ne le fais pas, on arrête tout là, tout de suite. Parce que crois-moi, la pauvreté ne fait pas partie de mes projets de vie. Patron, votre femme a appelé au standard. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir si vous allez rentrer ce soir. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que je ne savais pas que vous ne rentriez pas chez vous après le boulot. Non, mais ça ne va pas, non? Est-ce que vous avez besoin de faire des commentaires sur ma vie privée? Non, patron. Désolé. Est-ce que vous avez vu le directeur financier aujourd'hui dans son bureau? Non. Eh bien, je l'ai viré. Vous savez pourquoi? Je l'ai viré parce qu'il se mêlait de ma vie privée, comme vous le faites en ce moment. À votre avis, si j'ai sans hésitation viré le directeur financier de mon entreprise, qui est un élément important, qu'en sera-t-il pour une simple assistante comme vous? Pardonnez-moi, patron. Ça ne va plus se répéter. C'est dans votre intérêt. Allez, du balai! Donny? 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 Elle t'a consacré 32 années pleines de sa vie. Et t'a donné 2 merveilleux enfants. Elle était là à chaque étape de ta vie. Et elle a partagé chaque once de tes rêves. Mais tout ça ne t'a pas suffi. Il a fallu que tu remettes tout en question. Pourquoi? Je ne peux pas savoir, ma fille.
Combien je suis désolé. Oh, moi encore plus. Mais tu sais quoi? Désormais, on va faire comme tu as toujours voulu. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette famille. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez besoin de moi. Bientôt, je vais me marier. Et je vais prendre soin de mon frère. Pour nous, tu n'existes plus. Oui, Je vais le faire. j'en attendais pas moins de toi, mon amour. Écoute, j'ai 2 comptes secondaires par lesquels je vais faire transiter l'argent avant qu'il n'atterrisse dans le compte fantôme. Mais le compte fantôme doit porter ton nom, afin que le temps que Etienne remonte jusqu'à moi, ce soit déjà trop tard. J'ai déjà réglé la question. Je te communique le numéro dès qu'on raccroche. Je vois bien que tu n'as rien négligé. Je savais que tu le ferais. J'ai anticipé. Écoute, demain à la première heure, file dans une agence, nous prendre 2 billets d'avion pour la destination de ton choix. D'accord? Tu sais que je t'aime, toi? Je t'aime aussi, mon amour. Mais une chose importante que tu dois savoir. Quand Etienne va découvrir la supercherie, Et il va faire un infractus, je le sais bien. l'idéal pour nous, c'est qu'il ne s'en sorte pas. T'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord? Aisé, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Hé hé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été fascinée par l'expression selon laquelle la fin justifie les moyens. Les coups de la vie, il y en aura toujours.